Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le dimanche 27 avril 2025, épisode 272, de retour en Île-de-France. J'espère que vous allez bien. Je suis Marc-Frédéric Gomez, et au programme de cet épisode, Darkula suite AI, le phishing as a services dopé à l'intelligence artificielle. Black Basta, nouvelle fuite révélée par la fondation First, le groupe ransomware Black Basta continue ses activités avec une analyse approfondie. Coinbase, erreur de 2FA et panique chez les utilisateurs. Un bug d'affichage a fait croire à de nombreux utilisateurs que leur compte avait été compromis. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode sur le site de radiocessor.org. Des chercheurs de Netcraft ont découvert une mise à jour majeure dans la plateforme de phishing as a services Darkula Suite. Les cybercriminels, responsables de Darkula, ont intégré une intelligence artificielle générative à leurs outils, facilitant la création de campagnes de phishing personnalisées. Mais la plateforme utilise des technologies encore plus modernes telles que des frameworks JavaScript, Docker et Arbor avec une infrastructure similaire à celle des entreprises SaaS légitimes. Darkula permet aux utilisateurs de payer pour accéder à un ensemble complet d'outils de phishing as a services pouvant usurper l'identité d'organisation dans presque tous les pays. Depuis début 2025, Darkula avait lancé la version Darkula V3, incluant un tableau de bord repensé et une application de bureau permettant de cloner des sites web de marques et de compagnies et d'injecter du contenu malveillant. Cette mise à jour d'IA permet de désormais générer des formulaires de phishing dans toutes les langues, de personnaliser tous les champs, de traduire instantanément les pages tout en conservant leur mise en page et de déployer ces pages en quelques minutes sans expertise technique. Il y a une démonstration qui est disponible sur le site, c'est assez impressionnant. Netcraft a observé une démonstration où un attaquant a cloné la page d'accueil de Google, généré un formulaire en chinois puis l'a traduit sans effort en anglais. Cette intégration d'intelligence artificielle augmente la menace liée à Darkula par une accessibilité accrue pour les attaquants peu techniques et une rapidité d'exécution, une capacité à cibler toutes les marques dans toutes les langues et une difficulté renforcée pour tous les systèmes automatisés de détection. Bref, en un mot, les cybercriminels ils ont un pas d'avance, ils sont en capacité à pouvoir usurper n'importe quel type de site, de pouvoir le traduire dans toutes les langues, sachant qu'ils passent par des IA, il n'y a plus de faute d'orthographe. Il faut savoir que depuis mars 2024, Netcraft a supprimé plus de 25 000 sites frauduleux, bloqué près de 31 000 adresses IP et signalé plus de 90 000 domaines de phishing. C'est un article intéressant, c'est une nouvelle façon de voir le phishing as a services pour les cybercriminels. Et pour nous, les défenseurs, c'est de trouver des solutions, comment on va pouvoir identifier ces faux sites de phishing. La fondation First vient de publier un article sur le groupe Black Basta. Le 11 février 2025, une fuite de 200 000 messages internes du groupe de ransomware Black Basta a révélé la structure et les tactiques utilisées pour cette organisation. Ces messages, en russe, ont été publiés par un utilisateur Telegram nommé Exploit Whisper. En réponse aux attaques du groupe contre des banques russes, des chercheurs en cybersécurité ont vérifié l'authenticité des échanges. Ce groupe est dirigé par plusieurs membres clés. L'APA, administrateur principal, gère les tâches internes sous forte pression, impliqué dans les attaques contre les banques russes. Cortés, ancien membre du groupe Quackbot, s'est distancé après ces attaques nationales. YY, un autre administrateur, a également supervisé des attaques contre les institutions russes. Bio ex-Conti occupe une position mieux rémunérée au sein de Black Basta auprès des différents passés sur sa rémunération. Alors, les différents messages montrent que Black Basta cible largement les domaines .com, .ca, .net, .org, .union, .edu et .gouv. Les adresses IP extraites révèlent des cibles majeures aux États-Unis, en Allemagne, au Canada, au Royaume-Uni ainsi qu'en Russie, utilisées potentiellement comme vecteur d'accès initial via des proxy chains. Ces attaquants abusent d'un grand nombre de connexions SSH utilisant des ports non standards pour éviter la détection. Plusieurs de ces adresses IP ont été identifiées comme malveillantes via des systèmes de honeypot, et il faut savoir que Black Basta exploite activement 63 CVE, dont 33 critiques. Vous comprenez pourquoi à chaque jour je vous rappelle les CVE qui sont les plus critiques, etc. Les groupes d'attaquants, c'est par là qu'ils passent, ils vont pas inventer l'eau chaude. Et ces failles permettent des attaques de type exécution de code à distance, élévation de privilèges et déni de service. Les attaquants exécutent en masse des scripts et de preuves de concept pour détecter les systèmes vulnérables. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ce qui est très intéressant dans l'analyse qu'a fait le First, c'est que non seulement ils vont passer par des CVE, mais ils vont utiliser les POC qui sont publiquement mis à disposition, qu'on le trouve sur GitHub généralement. Dès qu'un POC est disponible, ils vont le tester, ils voient que ça marche et ils vont l'utiliser derrière. Je vous recommande fortement de lire cet article, il est complet, il est un peu... c'est le bon niveau, faut pas le cacher, ne soyez pas découragés si vous ne le comprenez pas à la première lecture. Moi j'ai mis un peu de temps, j'ai passé plus d'1 heure et demie à
à bien le suivre, mais par rapport au groupe Black Basta, c'est hyper enrichissant et c'est gratuit. En tout cas, bravo aux équipes du First pour cette analyse. Bleeping Computer a publié ce jour que Coinbase a corrigé un bug dans ses journaux d'activité qui faisait croire à ses utilisateurs que leur compte avait été compromis. Depuis avril 2025, des tentatives de connexion échouées avec mot de passe incorrect étaient enregistrées comme des échecs de double authentification affichant second factor failure ou two-step verification failed. Ces messages suggéraient à tort que les identifiants étaient valides, mais que l'échec venait du code de vérification à deux facteurs. En réalité, les attaquants n'avaient pas franchi l'étape du mot de passe. Coinbase a confirmé que l'erreur venait d'une mauvaise attribution des tentatives échouées et a publié une mise à jour. Les journaux affichent désormais Password Attempt Failed. Cette confusion a conduit certains utilisateurs à réinitialiser leur mot de passe et à vérifier leurs appareils pensant à une compromission. Des acteurs malveillants auraient exploité ces erreurs via des attaques de social engineering. Bien que cela n'ait pas été vérifié, les attaques contre les clients de Coinbase par smishing et appels vocaux sont fréquents. Coinbase rappelle qu'ils ne contactent jamais leurs clients pour modifier des mots de passe ou désactiver la double authentification. Et voilà, cet épisode de Radio Cessor du dimanche 27 avril 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Je ne suis pas sûr de sortir un épisode demain, car je serai hospitalisé demain matin. J'ai une opération qui va avoir lieu très tôt, et ça va être une journée très compliquée. Donc, je ne saurais pas si je serai en capacité tout simplement à parler. Je n'ai pas prévu d'enregistrer un épisode d'avance, c'est ce qu'on appelle vraiment du live tous les jours. On verra, ça sera la surprise. J'enregistrerai déjà tard, je dirais lundi soir. Et sachant qu'en plus, j'ai une journée professionnelle très compliquée demain. Mais ça va le faire, on lâche rien. Je vous souhaite une très belle soirée. Il est 23h, il faut que je publie cet épisode sans faute. À demain, ou peut-être pas, mais bon, il faudra vraiment que je sois mouru. Au revoir.